Ils ont créé leur pour pénalité internationale que j'appelle corps politique pour président insoumis pour terroriser nos révolutionnaires. Hey, avec à sa tête un procureur aux ordres payé à plusieurs millions de dollars et dont la mission est d'humilier au maximum les présidents des pays gisements en Afrique afin de les obliger à signer les contrats inégaux consacrant la spoliation de leur sous-sol au profit des riches industriels du Nord dont les usines autonomes de nos matières premières. Bienvenue à notre édition du journal. Le procureur de la CPI vient de lancer plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre les personnalités ci-après. Robert Mugabe, Uhuru Kenyatta, toute la famille Gbagbo, Charles Blé Gouté, Arwando Melo et enfin toute la famille Kadhafi. Il faut rappeler que toutes ces personnalités sont poursuivies pour avoir commis plusieurs crimes contre l'humanité dans leur pays. Mais encore, les mandats d'arrêt internationaux contre les Bush père et fils, les plus grands criminels de guerre de tous les temps, qui vieillissent paisiblement aux Amériques. Mais encore, les mandats d'arrêt internationaux contre Nicolas Sarkozy et sa bande, les assassins de Kadhafi, qui continuent de se pavaner librement. Mais encore, les mandats d'arrêt contre Ouattara et Sorokion et Poutine d'Abidjan, qui osent donner des leçons de démocratie aux Ivoiriens qu'ils ont pourtant assassinés par milliers. Quand les mandats d'arrêt contre Sassou Nguesso et le président de mon pays pour les multiples génocides économiques, ils continuent pourtant de perpétrer. Ils ont créé leur CPI, Cour pénalité internationale, que j'appelle cour politique pour président insoumis, pour terroriser nos libérateurs. Ils ont créé leur CPI, la la la. Bonsoir, bonsoir à toute la grande famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir à tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs, de la diaspora surtout, la famille que j'appartiens. Parce que si je n'avais pas un jour immigré, je ne serais rien aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai toujours une pensée pour les frères, les petits frères. Et c'est un grand frère. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les amis, j'ai les grands frères en Libye. Hein. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai les amis en Libye. Ah oui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai les amis dans le Maghreb. Hein. Certains qui n'ont pas voulu partir, certains qui se sont sentis mieux là-bas, certains qui ont décidé de faire leur vie là-bas, certains qui ont déjà tenté jusqu'à... Il y a un gars là, ça fait 2 ans qu'il a traversé. 2 ans. Donc depuis 2000, ça fait 2 ans. Donc en 2020, il a traversé. Il y a certains, parfois, ils ne veulent pas partir. C'est quand ça les dérange qu'ils disent qu'ils partent. Bon, d'autres aussi, la majorité ont laissé leur vie. Vous savez, dans la vie, c'est quand tu calcules avec le temps, tu comprends, le succès n'est pas facile. Quand je vois les gens dans la vie qui ont réussi, qui blaguent avec leur vie. Ah oui. Le succès que tu vas que tu blagues avec là, ça va avec l'échec. Le succès que tu vois là marche avec l'échec. C'est-à-dire qu'à côté du succès, il y a l'échec. À côté de la vie, il y a la mort. On voit les gens qui voient. Est-ce que vous savez que c'est la minorité qui traverse? La majorité reste dans l'eau. On te dit qu'il y a 2 zodiacs qui sont partis. De 40 personnes, 50 personnes, 80 personnes. On vous dit qu'il y a peut-être 150 personnes qui sont mortes. Qui sont mortes autant pour moi. Donc c'est pour dire une pensée. Et puis les jeunes frères et sœurs, il faut bien réfléchir comment traverser la Méditerranée. Parce qu'il y a des gens qui choisissent les mauvais moments. Quand toi-même là, tu peux traverser, quand c'est la haute saison, tu vois comment l'eau là, ça vient. C'est-à-dire que même l'eau, tu es là ancien en Libye, en Algérie, tu sais là comment ça se passe. Il faut souvent regarder l'eau quand tu vas dans les berges. Il y a la haute saison. Et ces gens-là, ils s'en foutent. Les pasteurs, ils veulent l'argent. On connaît, même si on dit aux gens de ne pas partir, les gens vont toujours partir. Donc c'est mieux de les conseiller. C'est mieux de les conseiller. C'est les risques. Mais il y a les risques qu'on ne prend pas dans la vie. Quand je me souviens là,
Je ne vois pas les risques là. Vous vous souvenez de la femme qui est morte au désert là, tout récemment? Oui, parce que quand ça te prend, il n'y a pas un médecin. Hein. Là où tu comprends que chaque bosailleur, chaque aventurier doit être un croyant. Tu n'as pas besoin de partir à l'église. Non. Tu n'as pas besoin de partir à la mosquée. Tu n'as pas besoin de partir dans un temple. Voilà. C'est-à-dire que normalement, quand tu parles là, le pasteur, le prêtre doit t'écouter. Les maîtres, par exemple, toi-même, tu es un gourou. Tu es un ostas, comme disent les Arabes. Inter, ostas. Nous sommes les ostas. Mais désolé, mais il y a certains qui se font duper, qui ont tellement voyagé avec toutes les expériences, mais se laissent impressionner par les uns et les autres. Non, je ne me laisse pas impressionner. Je n'ai pas voyagé pour rentrer dans mon pays pour me faire impressionner. Tu m'écoutes quand je te parle. Voilà, tu peux être quelqu'un qui a passé toute ta vie au Cameroun. Tu cherches à m'enseigner, moi, qui était au Gabon, qui était au Congo, qui était à Kinshasa, qui était en Libye, qui était dans d'autres pays. Donc, disons même que ne traversons même pas l'Afrique. Tu ne peux pas avoir le savoir plus que quelqu'un qui a voyagé. Mais oui. On dit qu'après l'école, vient une autre école, l'école de la vie. Et dans l'école de la vie, là, il y a le voyageur. Le voyageur. Parce qu'il vit les faits. Il touche. Il apprend les langues. Tu peux tout m'expliquer peut-être en français. Mais je peux tout t'expliquer en plusieurs langues. Mais il y a les gens qui sont là, qui viennent au Cameroun, ils saluent tout le monde avec deux mains. Mon ami, on doit t'appeler papa. On dit respecter les gens qui ont vécu. Voilà. Et puis certains maintenant, tu rentres, tu as peur de t'engager en politique. Tu as peur de dire ce que tu as vu dehors. Tu as peur parce qu'on va t'arrêter. Tu dois te considérer en tant que bosailleur, comme un mort vivant. Voilà, quelqu'un que Dieu a repêché de la vie. C'est-à-dire qu'on t'a repêché, tu te rends mort. Donc tu te rends mort, on t'a repêché. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui a marché, a voyagé, a fait le pays des autres. Aujourd'hui, tu parles italien. Parce que tu as fait 3 ans en Italie. On a rejeté. Aujourd'hui, tu parles allemand. Parce que tu es parti en allemand. On t'a rejeté la demande d'asile. Tu parles maltais. Hein? Tu parles plusieurs langues. Tu parles même portugais, italien. Tu parles anglais, tu parles arabe. Mais aujourd'hui, tu as été patient dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu es au Cameroun, les gens te trompent. Parce que tu es impatient. Tu vas acheter quelque chose, tu cours. Tu veux toujours négocier. Tu veux toujours négocier, mais non. Voilà la raison pour laquelle la jeunesse au Cameroun, ça fait problème. C'est l'une des causes de la longévité de M. Biya. Nous, la jeunesse. Nous, la jeunesse. Et la cause, c'est quoi? C'est nos parents. On nous éduque mal. On nous éduque mal. Et on oublie qu'à un certain moment de la vie, là, il faut avoir toi-même tes yeux pour voir et ton cerveau pour comprendre. Parce qu'un homme qui a 30 ans, qui ne sait pas où va sa vie, c'est un problème. C'est un problème. À 30 ans, on doit déjà imaginer ce qu'on doit être. Quand on a 30 ans, là, on doit déjà imaginer, avoir les idées de notre lendemain. Mais au Cameroun, les gens ont 30 ans, ils sont dans la maison familiale, ils n'encaissent pas les mots. Mon frère, si je te dis comment je parle à mes enfants ici, tu vois pitié. Oui, je ne blague pas, gars. C'est l'avenir qui compte. Soit tu les dorlotes, ils deviennent rien demain. Vous discutez les petits locataires que tu as avec eux. Soit tu les blâmes, ils vont se chercher un jour. Parce qu'il faut les apprendre que non, le succès là, ce n'est pas pour toi. Le succès là, c'est pour eux d'abord. Voilà. J'ai conçu ma maison là. Ma petite maison ici que je suis dedans, mais quelques 2 chambres, un salon que je dors dedans là. C'est dans ma part, c'est à mon goût. Ou un peu non. Donc ce que tu fais dans ta vie, c'est à ton goût. Maintenant, eux, enfants, ils profitent seulement. C'est clair. Parce que si j'étais en location, on devait être ensemble. Donc j'ai décidé de construire ma petite maison. Maintenant, à côté, tu te bats, tu fais tes petits locataires dans quelque part. Et tu es là, tu les éduques de ne pas oser, de ne pas se chercher. Mais, elle dit à Dieu, l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais c'est pourquoi là, le Cameroun peine à décoller. Mais oui, le Cameroun peine à décoller. Nous ne sommes pas dans un royaume. Arrêtez ça. Et même dans les royaumes, là, c'est le premier ministre qui est tout puissant, comme en Angleterre. Comme dans d'autres pays. C'est le premier ministre qui est tout puissant. Dans les royaumes, là. Le premier ministre qui est puissant. Au Cameroun, tu vas voir un homme encore caresse son fils. On caresse les enfants. Les gens à 30 ans. 30 ans.
Ton père là, que tu es là, que tu le vois là comme ça, tu as 20 ans, non? Tu as 25 ans. Il t'a accouché quand il avait 25 ans. Aujourd'hui, il a 50 ans. Il a 50 ans. Il est ton grand frère de 25 ans. Donc, il a le double de ton âge, ton père. Et à 25 ans, déjà, il louait déjà avec ta mère. Il n'habitait pas chez eux. Aujourd'hui, ça ne vous inquiète même pas. Tu confonds l'époque et ton époque. À l'époque, les terrains n'étaient pas chers. Donc, si tu ne commences pas à travailler dès maintenant, si tu ne commences pas à réfléchir pour ta vie, tu n'auras jamais un terrain. Tu ne peux jamais te construire. Avec quel salaire? Avec quel salaire tu vas te construire une maison? Peut-être tu n'auras même pas moyen pour doter la femme. Tu n'auras même pas moyen pour faire le mariage. Ne confonds pas les époques. Oui, ne confondons pas les époques. Au temps de nos parents, il y avait les avantages. Oui, il y avait les avantages, quel que soit l'âge que tu avais. Quand tu avais dans le matricule, tu avais tous les avantages. Aujourd'hui, tu commences à travailler. Ton rappel vient à quel moment? Dans le rappel, donc tu pars à l'école, tu fais 2 ans. Il faut même négocier pour avoir ton rappel. Aujourd'hui, tu pars en retraite. Il faut négocier pendant 3 ans, 4 ans pour qu'on te donne ta pension retraite. Donc, c'est un problème. Et nous, on ne veut pas se réveiller. Tant qu'on ne se réveille pas, les gens là vont faire même 100 ans au pouvoir. Si M. Biya est au pouvoir jusqu'aujourd'hui avec son gang, c'est à cause de nous là. On ne veut pas s'intéresser. Tu ne t'intéresses pas. Tu seras victime toi-même. On va te spolier ta chose. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont un problème quand il veut dédouaner? Je connais un monsieur, quand il veut dédouaner son truc au port, il envoie un colonel. Le colonel part là-bas avec tous les avantages qu'ils ont. On dédouane. Il y a ceux, quand le conteneur arrive comme ça, il y a là le mot qui sort du ministère des Transports, du ministère des Finances. Toi, tu as qui? Combien de jeunes gars arrivent au Cameroun? Ils vendent les choses là sous douane, au prix de rien. Parce qu'on n'est pas intéressé à la politique. C'est ça le problème. Oui, notre pays a un avenir obscur à cause de nous. Et je ne veux pas dire que le Camerounais est paresseux. Non, c'est l'éducation qu'on nous a inculquée. Et on voit certains veulent aussi éduquer les enfants de la même manière. Non, évitons d'éduquer nos enfants comme nos parents nous ont éduqués. Non, à rester là, à avoir peur. Non, apprends à ton enfant à se défendre. Et on dit que Banga Diaspora, pourquoi tu as formé pourquoi tous tes enfants font le karaté? Mais c'est pour ça. Ils doivent se défendre pour l'avenir. L'avenir, c'est les coups. La vie, c'est les coups. C'est les marteaux par-ci, c'est les marteaux par-là. On ne dit pas que tu vas taper tout le monde entier. Mais quand même, quelque part, tu peux te défendre. Et dans la vie, quand on sait que celui-là peut se défendre, on l'esquive au moins. On l'esquive. C'est de ça qu'il s'agit. On ne t'attaque pas. Je me souviens, il y a un petit qui dérangeait tout mon fils chaque temps. Il venait me dire que papa, il y a un gars là qui me dérangeait. Il dit qu'il a quel âge? Il a 19 ans. À l'époque, il avait peut-être 16 ans comme ça. Oui, il avait peut-être 16 ans, oui. Il dit que, mais, encore lui là, il dit que, ok, il faut le traiter. Il a rossé le gars là, il a pris le pied, tapé. Mais oui, parce que le gars le dérangeait chaque temps. On l'a convoqué, nous sommes partis à ses parents là-bas. Il dit que, mais ton enfant cherchait les problèmes chaque temps. Ah oui. Tantôt, c'est telle chose qui est perdue, on découvre que c'est lui. Jusqu'à même le directeur connaissait déjà. Donc, depuis le moment où le garçon n'attaque plus l'enfant. Donc, c'est pour dire que quoi, un homme doit apprendre à ses enfants à se défendre. C'est très important. Oui, oui, oui. Et quand on dit se défendre, c'est les former aussi dans les métiers. Les métiers. Envoyons nos enfants dans la technique. Parce que parfois, là, la peur, la famine fait les gens avoir peur. Quand les gens ont faim, ça fait les gens avoir peur. Vous voyez les artistes là, ils ont faim. Pourquoi les artistes nigérians sont libres? Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Les gens pensent que non. Non. Quand pour qu'un peuple te respecte, il faut les affamer. Et c'est ce que M. Biya fait au Cameroun. La jeunesse a faim. On fait la talakou. On salue l'autorité en baissant la tête. Alors que l'autorité est à notre service. Mais oui, à 30 ans, tu dois penser à ton avenir. À 30 ans, un homme doit être dangereux. S'il n'a pas le travail, tu dois réfléchir que mais, ma vie va où?
Mais je vois aujourd'hui, ouais, un gars, il est en train de boire 20 bières. Il saoule même. Tu vois un gars, vous passez dans les maisons partout. Même les Bonamous, ça dit que tu croyais que c'était les beaux quartiers à l'époque. Certains avaient même l'avenir quand tu étais petit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu passes là, tu vois les enfants sur les balcons. Tel a le master, tel a le doctorat. Depuis quand il avait 26 ans, depuis quand il avait 27 ans. Son avenir ne l'intéresse même pas. Quand tu passes, oh, grand Banga Diaspora, vraiment, je suis tes vidéos, grand. Vraiment, mais j'ai moi peur. Ah, tu as peur et tu es en chômage. Ton père, c'est un ancien commissaire de police. Il est parti en retraite, il a conçu la maison. Maintenant, quelque part là, il a ses petits locataires, il touche ses 300 000. Peut-être avec sa petite pension, il peut être dans les 450 000. Vous continuez à manger. Mais si le père là meurt avant son vrai âge, hein, avant sa mort, c'est vous qui l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué. Aujourd'hui, maintenant, votre espoir, vous êtes 7. Votre seul espoir, c'est votre soeur qui est mariée en Allemagne et votre grand frère que le père va envoyer aux États-Unis. Vous êtes 5 là, vous êtes 5 chômeurs. Vous êtes 5 chômeurs. Voilà comment à cause de vous là, le pays n'avance pas. Et vous allez détruire la vie de certaines personnes. Voilà, parce que c'est votre père qui l'a envoyé à l'école. Il a profité. C'est tout. Il n'est pas obligé de vous aider. Votre frère, votre soeur n'est pas obligé de vous aider. Mais aujourd'hui, ça devient une forme de commerce. Voilà pourquoi on en a que les gens. Les gens disent que non, les mauvaises familles. Non, 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 non. Il y a même des bonnes familles ici dehors, les familles éduquées. Attendez, mais quand vous partez à Bonamou Sadila, vous ne voyez pas le front des gars. Vous ne voyez pas les beaux garçons là, ils sont là. Il y a beaucoup là, non? Tu vois les maisons familiales, c'est des grosses maisons. Mais il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien. Beaucoup là sont là, c'est des chômeurs. Je connais 2 qui se transforment ici, là, ils demandent de l'argent. Je ne connaissais pas. Jusqu'à ce que je découvre que le gars là, voilà son frère. Ils ont une costaud de maison, mais ils demandent de l'argent. Il se transforme, il demande l'argent comme un boy. Comme oui. Il prend, il passe à soi, il boit la bière. Alors qu'il a la maîtrise. Donc c'est à cause de nous là que M. Biya est au pouvoir. Parce que quand une jeunesse est rageuse, mais elle dit non, vous ne pouvez rien. Je prends un exemple comme dans ma famille. Je n'ai rien contre les oncles qui ne m'ont pas aidé dans la vie. Mais je ne gère rien avec toi. Non, 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 je ne gère rien avec toi. Eux, ils connaissent, non? Eux, ils connaissent. Fais ton film là-bas, je ne te gère pas. Tourne. Oh. À l'époque, j'étais un peu naïf. Tu viens là. Et regardez bien les gens qui ne vous ont pas aidé. Tu viens, tu donnes 20 000 à quelqu'un. Il fiasque, il boude. Et à l'époque, ça me dérangeait. Je partais quand même. Après, il commençait à donner les dons, peut-être 5 000. Tu vois un gars fiasque, il boude. Ma chance, certains ont osé de venir me rembourser. Vraiment, vraiment, arrête ça, arrête ça. Ah bon? Oh, oh, oh. Mon père est mort, tu travaillais. Un cahier, tu ne m'as jamais acheté. Rien dans ma vie, tu as fait. Si je mourais au désert, tu devais dire que l'enfant là est trop têtu. Si je mourais au désert, tu devais dire que l'enfant là est têtu. Mais oui, parce que l'enfant là est têtu. Tu n'as rien fait. Toi-même, tu n'as pas la maison. Tu squattes encore chez le grand-père, qui est notre grand-père national, notre père à nous, notre grand-père, notre père au même moment. Parce que ma pays, c'est nous long. Donc nous-mêmes, tout le monde, on habite dans la maison du grand-père. Et toi là, tu veux venir me gêner. Alors que c'est toi qui as gêné ma jeunesse. Si tu avais bien géré ta vie, tu pouvais m'aider. Donc tu étais inconscient. Non, 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 non. Si je veux trop faire, je peux aider ton enfant. Mais il faut que ton enfant vienne bien. Je le regarde avec les yeux. Parce que, mon frère, le serpent n'accouche pas le rat. Hein. Le serpent accouche le serpent. Ah oui, oui, oui. Le serpent accouche le serpent. C'est ça qu'il s'agit. Non, franchement, c'est bizarre quand même, notre pays. Merci à toi, ma soeur Suzanne Ganche. Mais qui t'a dit que j'ai monétisé la page? Qui t'a dit que j'ai monétisé la page, ma soeur? Mais franchement, notre pays, c'est trop de problèmes. La jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Vous croyez qui va venir sauver le Cameroun, là? Vous croyez qui va venir sauver? Regardez au Sénégal. Ousmane Sonko, là, c'est parce qu'il compte sur la jeunesse. Tant que nous, on ne s'intéresse pas à la politique,
les gens l'ont fait même 100 ans. C'est la jeunesse qui doit se lever. Voilà. C'est la jeunesse. Un leader politique peut juste être devant. Mais la jeunesse doit se lever. Regardez ailleurs. Regardez dans plusieurs pays. À Madagascar, le jeune maire là, qui est président là. C'est parce qu'il est jeune, il s'est intéressé à la politique. Nous devons nous intéresser à la politique. Mais oui. Nous devons nous intéresser à la politique. Sinon, notre avenir sera sombre. Parce que nous, on a atteint l'ère où on doit nous donner les appartements, les maisons, 40 ans, à crédit pendant 40 ans. Mais oui. Parce que bientôt, les choses seront vissées. Ils n'auront plus moyen même de voler. Les gens qui cherchent le matricule là, ça ne sert à rien. D'ici quelques temps là, tout sera informatisé au Cameroun. Vous voyez, est-ce que les douaniers font encore les bruits? Est-ce que les inspecteurs des impôts font encore les bruits? On est en train de couper dans les vifs. Tout maintenant, c'est en ligne. Tu payes les impôts en ligne, par Orange Money, par Momo Money. Donc, c'est là comme ça les avantages qu'on est en train de diminuer. Donc, c'est pour dire que quoi? Toi qui es là-bas, tu cherches l'argent en disant que non, je vais payer le concours de l'administration à mon petit frère, 10 millions, 20 millions. Il va me rembourser après. Mon gars, les trucs sont en train de finir. La seule chose que nous, on peut faire, c'est de conseiller nos petits frères à s'engager en politique. D'aller s'inscrire sur les cartes électorales. Et s'engager. Et quand tu as là le temps, quand tu as pris la peine de t'inscrire, tu es obligé de regarder. Voilà. Où ton vote est parti. Si on n'a pas détenu ou pas. C'est clair. Parce que quand tu sais que toi-même tu as voté là, tu peux mourir pour ça. Bah, tu sais que mais tu es parti voter et puis on a volé ton vote. Comment? Comment? Mais à 30 ans, mais ailleurs, mais attendez, même dans les pays développés, à 30 ans, un gars a son appartement. Même s'il est en train de payer à crédit, au moins tu as quand même un abri. Quel est ce pays qui à 30 ans, les gens ne réfléchissent même pas? Un gars te dit que je suis encore jeune. Tu es jeune à 30 ans. Tu es jeune à 30 ans, dis-moi. Et on va dire que ce n'est pas le temps de nos parents. Ah, le temps de nos parents. Mais au temps de nos parents, là, il y avait les gens à 22 ans, au coup moins d'eux. Il y avait les gens de 25 ans, en 6e. Mais ce qui me plaisait, c'est que après quelques temps, là, quand il a son CAP, il directement il travaille, on l'embauche. Déjà même à le CP, on travaille déjà. Pas voir Aïdjo avec le CP, non? Oui, on dit Aïdjo avec le CP. Hein? Même la CNI, vous ne défendez. Attendez, imaginez combien sont là sans papier. Ils n'ont pas de CNI. Vous croyez que si on ne se lève pas là, ils vont résoudre le problème là? Quand tu vis dans ton pays, tu n'as pas de CNI, ça veut dire qu'on contrôle ta vie. Ça veut dire que ta CNI est en train de jouer un rôle quelque part. Ta CNI est en train de jouer un rôle quelque part. Mais oui, si tu... Je me souviens, je suis parti dans un pays, à l'époque, j'étais dans un pays. Je ne sais pas ce que je suis parti faire à l'ambassade du Cameroun. Mais je vais voir un jour, on me remet ma carte. Les cartes, on appelle ça quoi là? Les cartes des citoyens là. Les cartes consulaires. Et dit que, mais, vous avez fait comment pour avoir ça? Comment? C'est là où je me rends compte que ils venaient d'avoir les élections. Je me rends compte qu'ils venaient d'avoir les élections. Donc voilà, peut-être ils m'ont fait une carte consulaire parce que je suis venu faire un document avec mon passeport. Directement, ils ont même fait, j'ai voté sans mon insu. Ils ont fait, j'ai voté sans mon insu. Donc mon frère, toi qui marches au Cameroun, tu n'as pas de carte d'identité là, et que ça ne te dérange pas, sache que ta carte d'identité va continuer à jouer un rôle. Mais c'est quel pays ça? Même si on veut t'aider même, tu ne peux pas. On ne peut pas envoyer, on peut t'envoyer là, par Western Union. On peut t'envoyer là, par MoneyGram. Parce que tu n'as pas la CNI. Tu es obligé. C'est-à-dire que voilà, même la petite chance que tu peux avoir, quelqu'un t'aide, tu es obligé de passer par quelqu'un. Quelqu'un peut vouloir t'envoyer même. Quelqu'un peut vouloir t'envoyer même un 100 000. Mais il faut passer par quelqu'un. Un dos que tu peux choisir pour faire quelque chose avec. Parce que tu n'as pas la CNI. Et votre avenir, ça ne vous dérange même pas. La jeunesse, faites attention. Hein. Le terrain, ce n'est pas 5 francs. Hein. Le terrain simple n'est pas facile. Voilà Ngombe, 8 000. On dit P4, 19 là-bas.
On te parle 8 000. PK19, loin, loin, loin. En Banga déjà, pour avoir le terrain, il faut avoir les millions. En Banga, les Basouza, les Malekés, tout ça. Il faut avoir les millions. Mon ami, tu rêves. Attendez, sachez que les maisons que nous, qu'on a conçues partout là, c'est les maisons qui seront convoitées. Qui aurait pu imaginer que les quartiers comme Aquala, les gens ne devaient plus vivre là-bas à pareil moment. Quand nous étions petits, mais les Aqua, c'était les places que le soir, c'était bien à se balader. C'était beau. Aujourd'hui, on n'habite plus à Aqua. C'est devenu un marché. C'est les Chinois, c'est les magasins. C'est la même chose, comme Bonamous a dit. À l'époque, quand je suis venu à Douala, je mangeais mon poisson à Dedo. Maintenant, aujourd'hui, ça envahit partout. Ce n'est plus des coins paisibles à vivre. Ce n'est plus facile de dormir. Il faut être à côté. Et c'est en train de monter déjà à Kotor. Hein, c'est en train d'envahir les bars, les snacks, partout. Makepe, hein, leurs pommes, déjà, c'est partout. C'est partout. Et plus les choses comme ça là, arrivent dans les pareils coins, les snacks, les bureaux, les banques, l'espace commence à devenir cher. Donc ça veut dire que toi qui perds autant là, que lundi c'est 40 000, 30 000 là, bientôt tu n'auras même plus à lundi. Donc quand on dit aux gens qu'il y a le terrain là-bas à Lorbessou, hein, il y a le terrain à Lorbessou, 30 000, vous êtes là, vous... Mais oui, voilà. La jeunesse nigérienne est mobilisée actuellement pour chasser. Oui, il est fatigué. Il est même malade. Un malade, oui, on ne se moque pas d'un malade, mais un malade n'est pas là pour gouverner les gens. Un malade se préoccupe de sa santé. Quand tu es malade, tu ne dois pas gouverner. C'est clair. C'est clair. Un maladif ne doit pas gouverner les gens. Tu ne dois pas venir diriger les gens quand tu es malade. Tu dois être apte pour gouverner les gens. C'est normal que la jeunesse nigérienne se lève pour le chasser, pour le mettre hors d'état de nuit. Parce que sinon, mais ta santé va plus coûter cher à l'État. C'est comme actuellement, vous croyez que M. Biya fait quoi? Son problème, c'est sa santé. Attendre ces derniers jours. Vous croyez que M. Biya peut encore se concentrer pour le Cameroun? Non. Tout ce qu'on fait là, c'est le film. C'est pourquoi il a tout délégué. En Ngongo, va à gauche, va à droite. Ngongo fait de ça ce qu'il veut. C'est tout. C'est tout. Si on ne se lève pas, vous croyez que ça va se passer comment? Un pays où les gens ne vont pas en retraite. Un pays où les enfants, la jeunesse est en chômage, les vieux travaillent. Mais quand on dit que quelqu'un est vieux là, il est vieux. Il ne peut plus donner. Il ne peut plus donner. Il ne peut plus. C'est de ça qu'il s'agit. On dit il y a le terrain, vous allez vous tourner. Il y a le terrain à Lorbessou. Il y a le terrain à Lorbessou, 30 000. Au quartier. En face de l'antenne Siative. Il y a le terrain à Lorbessou. Allez acheter le terrain. Acheter le terrain. Lorbessou, 30 000. Voilà. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait un terrain en Dorbonne. Au quartier, au milieu du quartier. 45 000 le mètre carré. Donc si tu as besoin, tu m'appelles. Voilà. Il y a le terrain. Il y a le terrain en Gombe, 8 000. Voilà. Il y a une maison à vendre là à Dedo. 120 millions. À côté du truc là. Du château d'eau. De l'école publique là-bas. École publique Dedo là. Voilà. Il y a une rue en pavé là. Il y a une maison là qu'on vend un terrain. 549 mètres carrés. Sur le terrain, il y a 2 maisons de 2 chambres, un salon. Mais oui, c'est comme ça. Les gens sont là, ils perdent espoir. Vous croyez que ça va se passer comment? Quand toi, tu es un jeune à 30 ans, tu ne penses pas à ta vie. Et je ne peux pas dire que les Camerounais sont faibles, sont paresseux. Non, non. C'est l'éducation de nos parents. À un moment de la vie, il faut se désolidariser des idées de nos parents, les idées anciennes. Parfois dans la vie, Tom, tu sais que c'est comme mon père me dit là, sur le mensonge. Mais oui, il faut souvent dire à ton père que non. Papa, tu es mon père. Mais ce que tu dis là, c'est un mensonge. Quand je vois ton âge, ça veut dire que tu as accouché ma grande soeur, tu avais 20 ans. Mais oui. Mon père est mort à 43 ans. Mon père est mort à 43 ans. Et moi, j'avais déjà 16 ans. Et ma grande soeur, ma toute première grande soeur,
Elle a peut-être aujourd'hui 52 ans. Donc tu peux imaginer, quand mon père est mort, quel âge ma grand-sœur avait? Elle avait là plus de 20 ans. Mais oui, elle avait plus de 20 ans. Si je veux bien calculer. Donc c'est pour dire que voilà, il louait déjà. Mais un gars là, il ne réfléchit même pas encore. Hein? Ça veut dire que mon père a peut-être accouché ma grande, c'est peut-être à l'âge de 23 ans. Mais 23 ans, peut-être un truc comme peut-être même 23 ans, ben oui. Mais aujourd'hui, les gens sont là. J'ai 30 ans. Mais 30 ans. Mais à 30 ans, moi, j'avais déjà 4 enfants. Mais oui. Oui, à 30 ans, j'avais 4 enfants. Il y avait le 4e dans le ventre, oui. À 30 ans, quand j'avais 30 ans, j'avais là 4 enfants. Le 4e était dans le ventre. Mais les gens sont là, ils pensent que non. La vie ne peut pas être les mêmes. Notre vie ne peut pas être les mêmes. Mais il faut réfléchir pour sa vie. Tu sais, quand tu réfléchis pour ta vie, tu ne laisses personne te nuire. Tu ne laisses personne nuire à ton avenir. Tu es prêt à tout. Quand tu sais que voilà celui-là qui a nuit à mon avenir, mon ami, tu ne blagues pas avec lui. Parce que si vrai veut la jeunesse camerounaise, si nous étions conscients là, le vrai homme est conscient quand il est dans les difficultés. L'essentiel n'est pas tous les partir en bain. L'essentiel n'est pas de voyager, non. Même pour réussir en bain, il faut être un gars qui était conscient au Cameroun. Vous allez voir beaucoup de paresseux, beaucoup de gars qui vont en bain là, ils échouent. C'est parce que même au Cameroun, c'était les gros paresseux. Ils croyaient que tout va venir les trouver sur place. C'est ça le problème. Parce qu'il faut déjà chercher à savoir qu'est-ce qui est la cause de mon malheur là où je suis là. Qu'est-ce qui est la cause de mon échec? Qu'est-ce qui fait à ce que le Camerounais qui échoue ici, il va là-bas au Gabon, en Guinée, en France, aux États-Unis, en Indonésie, à Singapour. Il est le meilleur. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà les exemples. On a les Samuel Eto'o. Il y a les bons joueurs qui ont joué ici au Cameroun. Mais après, la carrière s'est foirée comme ça. Il y a les gars forts au Cameroun qui sont plus forts que je suis sûr que si on le met. C'est-à-dire que Francine Ngannou, quand il faisait sa boxe là, il ne pouvait même pas lui dire bonjour. Mais voilà Francine Ngannou qui est parti. Mais oui. Et la malchance alors, c'est que maintenant, alors, quand un garçon est sage comme Simon, whoop, on le prend. Donc on vide le Cameroun de ses talents, de ses scientifiques, de ses philosophes, de tout ce qui va avec, de ses meilleurs artistes. À cause de quoi? À cause de la malgouvernance. À cause de la malgouvernance. Si vous blaguez, on n'aura rien dans ce pays. Mais oui. Si vous blaguez, c'est pourquoi même quand vous voyez un gars qui a le talent, non? Voilà, Steve Passamo. C'était un bon chanteur. Il est où? États-Unis. Voilà, Jackie King qui à un moment ont fui. Pourquoi? La vie, un moment de la vie là, quand tu as là de quoi manger, tu cherches le bien-être, l'environnement. Pour dire vrai, l'environnement camerounais ne t'encourage pas de rester là. L'environnement, notre environnement, c'est vrai. C'est vrai. C'est parce qu'on est fort psychologiquement. Le mindset là, c'est high. Pour dire vrai. Puisque tu es là, voilà la saison pluvieuse, c'est la boue. D'ici peu, ce sera la saison sèche. C'est la poussière. Et la poussière là va où? La poussière là se dépose sur la peau des gens. Tu achètes tous les bons savons du monde. Vous croyez que c'est pour rien que nos soeurs font le Ndjansan? Mais allez dans d'autres cieux. Les gens ne font pas le Ndjansan là-bas. Pourquoi? Parce que l'environnement est propre. L'environnement est propre. Il faut voyager, aller dans certains pays. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas besoin des pays africains où il y a les routes. Les pays comme l'Angola, où les gens sont conscients. Allez là-bas, vous allez voir. Les pays comme le Mozambique, vous voyez les noirs comme nous, mes frères. Mes frères. J'ai connu les noirs libyens, ils sont frais. Les noirs libyens là, vous voyez comment ils sont frais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poussière. La peau est fraîche. On se lave, on est propre. On se lave, on est propre. Mais oui. C'est pourquoi quand tu bats au corps là, même pour passer au lit avec un gars, tu es mal à l'aise si on se lave pas, si on ne va pas aux toilettes. Tu ne vois pas ça quand tu es au Cameroun. Tu vas voir une fille venue là, elle s'est bien lavée, elle est bien sapée. Mais quand tu pars au lit avec elle, tu veux qu'elle se lave encore. Tu veux qu'elle se lave. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas approprié. Les gens pensent que le bien-être, c'est quand tu comprends que non, je suis venu au Cameroun l'argent. Tu comprends, l'argent ne suffit pas.
Ta voiture fonce. Il n'y a pas de route. C'est pourquoi je conseille les gens. Tu vas voir un gars, ils sont bien. Mon frère, achète l'ancien RAV4. Arrêtez les histoires, les têtes de cochons, les voitures basses, les Yaris. C'est pour rouler où avec vous? Achète ta vieille, achète ta RAV4 de l'époque là. Hein? Tu prends ta RAV4, 2000 €, tu viens au Cameroun, tu dédouanes. Peut-être 2000 €, tu roules avec, tu es tranquille. Ta 4x4. Ça ne sert à rien d'acheter une voiture que tu es là, tu roules avec toute la peur du monde. J'ai ma Mercedes là, j'ai pas un problème. C'est une 4x4, c'est informatique. Et je n'ai pas de problème. Donc, à un moment de la vie, il faut connaître les réalités. Merci à toi, Sewa. Merci à toi pour l'étoile. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la jeunesse camerounaise doit s'intéresser. Si on ne s'intéresse pas, sachez que tout ce qui brille là va partir un jour. Mais oui. Tout ce qui brille va partir. Mais est-ce qu'il y a un Madjiman quand on parle du Cameroun? N'appelez pas les noms des Ivoiriens. C'est les guerriers. C'est les guerriers. Le jour qu'ils vont se fâcher contre Ouattara, Ouattara part. C'est les guerriers. Il ne faut pas mélanger les Ivoiriens et nous. Nous sommes les peureux. Nous sommes les peureux. D'abord, on ne connaît même pas vrai ce que c'est que l'avenir. Et tout ça, c'est l'éducation des parents à la maison. Il faut éduquer l'enfant comme tu es là. À un moment, il faut que tu partes. Nous devons éduquer nos enfants de telle en sorte qu'à un moment de la vie, l'enfant doit sortir de la maison. Merci à toi, Nganso. Nganso. Merci à toi pour les étoiles. Mais oui, on éduque nos enfants de manière qu'ils sont là. Ils ne veulent pas partir. Hein? Ou quoi, ils vont partir. Il faut éduquer les enfants de manière qu'ils doivent partir. Parce que si tu éduques l'enfant qui doit partir là, lui-même il a un combat derrière dans sa tête. Arrête de dire que non, je vais construire le monde entier. Arrête ça. Ça ne sert à rien si tu laisses les biens aux abrutis, aux gens que tu n'as pas bien formés. Ça ne sert à rien. Moi, tout dis ça. Quand je dis ça à mes amis, mes gars, non. Je forme mon fils à s'auto-employer demain. Il y a les réalités qu'il faut comprendre. Voilà. Il y a déjà les réalités qu'il faut comprendre. L'État ne garantit plus l'avenir. La fonction publique, ce n'est plus la chose de tout le monde. Même quand le Cameroun sera normal, la fonction publique ne sera pas pour tout le monde. On doit choisir les méritants. À un certain moment de la vie, il faut croire à la réalité. Même si le Cameroun change, nous devons préparer nos enfants à se forger autrement. Aller à l'école. Mais à un certain moment, après le bac là, tu l'envoies faire une formation. Tu l'envoies faire une formation. Et ça va faire du bien. Il va comprendre que mon père m'a formé. Parce que si nous on forme nos enfants, c'est pour rester là. Sachez que c'est les futurs poisons pour nous-mêmes. Et vous savez, quand un homme atteint un certain âge, il faudra qu'il lui aussi commence à rationner. Il lui faut une femme, tout et tout. L'enfant commence à prendre sa copine avec les enfants. Il vient habiter chez ses parents. C'est là où le manque de respect commence. Parce que personne n'accepte qu'on parle fort à sa femme. Personne n'accepte qu'on méprise sa femme. Mais voilà ton enfant qui peut prendre sa copine. Parce qu'il n'a pas où habiter, il n'a pas l'argent pour payer la pension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est obligé de venir habiter chez ses parents. Et là, maintenant, il y aura les mauvais comportements souvent de la fille. Le père est obligé de bouder. Je connais un gars actuellement qui a des gros problèmes avec sa famille. Merci à toi, Tanguy. Merci à toi, Tanguy. Merci à toi, le Marseillais. Je connais un gars actuellement là qui a pris son fils. Mais il y a aussi les familles. Hein. Oh, le Cameroun aussi, c'est le problème. Alors que tu es au Cameroun, tu souffres. Tu risques la Méditerranée. Tu pars dehors. Il y a des familles qui pensent, qui réfléchissent. Ils ont un petit cerveau comme ça. Les gens oublient que non. C'est parce que ton enfant habite chez tes parents que tu envoies l'argent à tes parents. Mais au lieu de traiter bien l'enfant, tu as fait l'enfant avec une fille qui te méprisait auparavant, qui te manquait le respect. En partant, tu as laissé ton enfant chez tes parents. Donc voilà, tu gombes. Maintenant, les parents n'aiment pas ton enfant. Mais il y a des parents encore au Cameroun là même. C'est pourquoi je dis, je vais commencer les conférences. Je vais commencer les conférences. Mes conférences seront avec les pères. Les commencements, ce sera avec les papas là. Parce qu'il faut qu'on les forme là. Aujourd'hui,
Le gars, la fille a tourné jusqu'à... L'enfant a eu raison sur les parents. On a tellement menacé l'enfant. Maintenant, l'enfant est parti dans la famille maternelle. Le gars maintenant est obligé. Le gars m'a envoyé, je suis parti là-bas, il a vu comment on menace l'enfant. Le grand-père paternel parle à l'enfant comme si... Mais aujourd'hui, il se plaint. J'ai bien dit à la mère le jour là, que sachez que comme votre enfant parle, si votre fils vous envoie 100 000, il est obligé d'envoyer ailleurs aussi. Hein. Il est obligé d'envoyer maintenant que là où il y a son enfant. Et c'est comme ça, la vie c'est l'intérêt. Il y a aussi les parents ici dehors. Tu te demandes que, mais attendez, mais Dieu vous enlève de la souffrance. Les gens pensent qu'absolument là, la souffrance va finir à partir de... Non. La souffrance peut finir à partir de ton enfant aussi, mon frère. La souffrance peut finir à partir d'une relation que tu as, que tu t'es bien comporté avec elle. Hein? Mais je ne comprends pas. Comment? Hein? Mais oui, c'est vrai. Il faut être fort. Le gars m'a demandé les comptes. Il a dit que, gars, tu es obligé d'aimer tes parents. Ne cède pas à la tentation. Donc, mais, il dit que, gars, mais je n'ai pas assez. Je suis obligé d'envoyer une partie d'abord là où il y a mon enfant. Et tu as raison. Mais je lui ai dit, ne tombe pas dans le piège. Ça ne fait pas une semaine que son père m'a appelé. Il me dit que vraiment, il se rend compte qu'il a commis une erreur. Vous voyez, vous détestez l'enfant de votre enfant qui a réussi. Au profit de l'enfant de votre soeur. Des enfants de votre soeur. De votre fille qui a fait les enfants avec 5 pères différents. Avec 5 enfants à la maison. Vous détestez. La famille africaine, hein, la misère, c'est comme si la misère est le cousin direct des Africains, franchement. Attends, moi, mon enfant qui a réussi, je vais le flatter jusqu'à... mon enfant qui a réussi. Mon enfant qui a réussi. Moi là. Tu dis, attendez, toi l'enfant qui a échoué, tu le parles mal, tu vas me confirmer. D'abord, tu dois sortir de ma maison. Donc, mon enfant qui a réussi, le jour qui vient là, je lui donne d'abord ma chambre. N'importe quoi. Non, voici tous mes enfants. Non, laissez ça. Laissez ça. Tu ne peux pas te battre dans ta vie, tu as souffert. Hein? Tu as trop voir dans ta vie, tu te bats. Tu as construit ta petite maison. Hein? Et puis l'autre enfant a grandi, il a pris ton esprit. L'autre enfant a grandi, il a pris ton esprit. Il a réussi. Hein? Maintenant, tu veux... Non, je ne vous mélange pas. Je vous dis ça, cache. Vous devez respecter celui qui a réussi. On respecte l'homme qui a réussi. Bon, si la réussite était facile, non? Allez, que chacun va ramasser sa part, non? Si la réussite était facile, non? Que chacun ramasse sa part, on voit. Mon enfant qui a réussi, le jour qu'il vient chez moi, même ma fille qui a réussi, le jour qu'elle vient chez moi avec ses enfants, je lui donne ma chambre avec son mari. Oui. Ma fille qui va réussir, je dis que, monsieur, vous êtes la bienvenue. Ma fille, va te coucher sur le lit de ton père. Mais ma chérie, mon ami, c'est le pauvre qui complique. Que non, depuis quand tu dors sur le lit de ton père avec ton mari, faites attention, c'est le pauvre qui a les idées pareilles. Moutman, quand quelqu'un qui a réussi vient dormir dans ta chambre, ça te contamine. Pourquoi il y a des gens qui vont demeurer dans la pauvreté toute leur vie? Ta fille est partie épouser un milliardaire. Et toi qui n'as rien. Hein, toi, ta petite minable maison. Avec un vieux plafond. Au lieu de dire à ton beau-fils, à ta fille, allez dormir dans ma chambre. Il peut dormir là-bas, un rêve arrive dans sa tête. Il décide de casser les bêtises, de la changer. N'importe quoi. Je connais une histoire, une fille qui sort de Mbeng pour venir se faire marier au Cameroun. Le mari arrive. La fille cachait la maison familiale. Le gars dit qu'il veut voir la maison. Un watt. La fille a pris le courage, a amené son watt dans sa famille. Le watt a vu la maison en carabote. Il dit, ben chérie, c'est ici. Il dit, oui, voici notre maison. Voici notre maison. Le Joe là a renvoyé la dot et le mariage. Il a fait 1 mois au Cameroun. On a acheté une maison. C'est-à-dire que le gars a acheté une maison. Parfois, il faut monter ta misère pour qu'on te sorte dedans. N'importe quoi. Tu caches ta misère. Tu caches ta misère. La chose qu'on ne doit pas cacher, c'est la misère. On ne cache pas sa misère, dit man. Surtout quand tu as un lien direct avec celui-là qui peut te sauver là.
Tu caches ta misère à ton beau-fils. Mais attendez, depuis comment? Comment? Vous êtes venu là avec votre fils métis. Tu veux cacher la maison familiale. Jusqu'à toi, tu vas accepter. Mon ami, si ta fille veut cacher ta maison, ta souffrance, dis que jamais ne cache pas. Si Dieu a accepté qu'on l'épouse par rapport à où elle sort, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour que toi-même tu sortes de ta situation. L'homme qui a changé la vie de ta fille peut changer ta vie. Pourquoi tu caches ta misère? N'importe quoi. Tu caches, les gens cachent les maisons familiales. Maison en carabo, tu caches. Tu caches. On va t'aider comment alors? Si on ne connaît pas tes problèmes. Voilà les gens ici dehors. Et vous dites bien une histoire vraie. Il n'y a pas seulement besoin de parler ici là. I don't want talk d'assaut. Voilà, parce qu'ils vont se reconnaître. Ils sont là sur mon direct. On a acheté la maison cash. Mettre la barrière. Maintenant, on a organisé la dot. On a fait le mariage. N'importe quoi. La jeunesse d'aujourd'hui. Restez là, cachez votre misère. Ne sortez pas dans la rue. Vous pouvez bien reconnaître comment vous souffrez. Si vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas. Alors que vraiment, on a envahi les rues là. Ils partent demain. Ils vont tuer qui? On est nombreux plus que les balles. On connaît la force de la jeunesse. Nous sommes nombreux plus que les balles. La jeunesse, c'est une force. Hein. Je me souviens, non? Les vieux qui dérangeaient au quartier, souvent en Banga là-bas. Quand nous on se levait là, non, il perd la raison. Quand la jeunesse se lève, le vieux perd la raison. Perd la raison. Tu parles de quoi là? On est là, on s'embrouille. On est là, on a peur. Tu as peur. C'est un peu comme quelqu'un qui a les problèmes. Tu n'as pas de travail, c'est toi qui as peur. Mais mon ami, un homme qui n'a pas de travail doit risquer. Tu dois choquer. Mais sinon, tu es un futur gars qu'on va tomber dans le nyongo, dans le forme là. Mais oui, si tu ne risques pas par tes efforts toi-même là, on va finir par t'amener quelque part, on va te tromper. C'est comme ça. Ça, c'est les lois de la vie. Si tu ne peux pas te battre toi-même, avec les moyens de bord, c'est toi qui as la licence, c'est toi qui as une maîtrise, c'est toi qui as un doctorat. Tu n'arrives pas à te battre parce qu'il n'y a pas le travail. Tu n'arrives pas à dénoncer. Les gens sont au pouvoir. Ils sont capables. Bientôt là, vous allez aller dans un bureau administratif. Vous allez voir que c'est l'enfant de quelqu'un qui est sous-préfet. L'adjoint, c'est son propre enfant, c'est tout son frère. La secrétaire, c'est son frère. On a atteint au niveau là. Les gens vont montrer, tu pars dans une gendarmerie, tu vois que c'est les gens qui ont la même langue. Merci à toi, Jules Boulet. Merci à toi pour les étoiles. Mais oui, aujourd'hui, tu pars dans un commissariat, tu vois, c'est les gens qui ont la même langue. C'est-à-dire que du commissaire jusqu'au secrétaire, jusqu'au chef de poste, c'est les mêmes personnes, comme avait dit notre soeur, notre mère combattante, Henriette et quoi. Mais oui, tu vas dans une gendarmerie, c'est les mêmes gens. Donc bientôt là, faites attention. Parce que tant qu'ils n'ont pas peur des yeux du peuple, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, c'est normal, ça devient comme une drogue. Ça devient comme une drogue. Et vous êtes là, vous ne voulez rien faire. Donc, ça veut dire que quoi? Nous sommes coupables le fait que M. Biya est au pouvoir. Mais oui, il n'y a pas un homme politique qui va totalement changer les choses dans un pays. Faites attention, c'est le peuple, c'est la jeunesse qui change les choses directement. L'homme politique va venir là, il peut continuer dans la même lancée. Hein. Voilà, il peut signer des conventions dans le noir là-bas. Il vient vous croire qu'il va changer les choses, mais il continue comme l'autre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voici, on soutient Kamto. Comme moi particulièrement, je soutiens Kamto. Non? Mais qui sait si Kamto va venir dire que bon, c'est tout l'État unitaire ou pas? Tu es sûr qu'il est fédéraliste? Tu n'es pas sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ma tête, je sais que je suis fédéraliste. Parce que c'est ça qui peut apaiser les nerfs au Cameroun. Donner les pleins pouvoirs aux maires. Mais est-ce que tu es sûr que Kamto est fédéraliste? C'est de ça qu'il s'agit. Donc faites attention. Faites attention. Donc il n'y a que la jeunesse. Pour qu'il y ait un changement radical à tous les niveaux, la jeunesse doit s'imprégner. La jeunesse doit s'intéresser. La jeunesse doit s'intéresser. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes dans les familles, il faut m'envoyer. Hein. Vous me payez. C'est un service. Vous me payez. Vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro. Je sais qu'il y a les gens de la diaspora qui ont trop de problèmes dans les familles. Voilà. Et ils ont besoin d'un lavage de cerveau. Et ce n'est pas de la faute de la naïveté. Aujourd'hui, le père m'appelle parce qu'il veut qu'on récupère l'enfant là. Il veut qu'on récupère l'enfant. Il dit que papa, tu ne sais pas que l'enfant là, voilà, tu n'as pas de mangement.
Voilà ta part de mangement. Chaque fin du mois, 300 000. Tchou, ça entrait. Alors, mais vous détestez l'enfant de votre frère qui envoie les 300 000. Banga diaspora. Ma part, quand le jour que moi, ma part de l'enfant grandit, vous allez confumer. Aïe! Ah, dis donc. Vous savez, je prends un exemple. J'ai mon beau-père. Mon beau-père. J'ai un exemple dans ma vie, mon beau-père. Écoutez-moi bien, mon beau-père. Un fonctionnaire, quelqu'un qui a sa pension retraite, il est tranquille, il n'a pas un problème. Quand tu le vois, il est trop frais, trop propre. Pour ceux qui le connaissent, il est en Banga là-bas. Ancien policier. Mon ami, je vais en Banga avec mes enfants. Quand on part, on rentre là. Comment on sauve c'est où là? Il a déjà nettoyé les chaussures. On va en boîte, on rentre. Le matin à 5 h, d'abord il a le réflexe. Il dit, mon fils, on ne blague pas avec quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Oui, on ne blague pas avec celui. C'est ce qu'il me dit, non? On ne blague pas avec celui qui a réussi dans la vie. Mais oui, mais c'est certaines personnes-là qui veulent faire la tradition. Mon ami, qu'est-ce quoi? Même la tradition accepte l'enfant qui a réussi. Moi, il veut négliger mon enfant qui a réussi. Pour toi. Toi qui as choisi le mauvais côté. L'échec, c'est un choix que tu as choisi. C'est nous qui choisissons que M. Biasso est au pouvoir. Si nous, on se lève là, il part. Les gens arrivent à chasser l'armée au pouvoir. Les militaires, le peuple se lève, on les chasse. C'est pas là-bas au pays, là, dans le pays là qu'on a chassé. Ou bien c'est au Sri Lanka. C'est pas au Sri Lanka qu'on a chassé les militaires. On n'a pas chassé. On n'a pas chassé où? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez. Dis donc. Ouais, je suis même très fâché aujourd'hui. Achetez les produits pour perdre du poids. Voilà les produits pour perdre le poids. Voilà, si tu veux perdre le poids, de 0 à 20 kilos. Voilà Lily Slim. Lily Slim. Best-seller. Tu perds 0 à 20 kilos, 3 boîtes. Il y a le stock en France. Voilà. Lily Slim. Voici le produit pour l'éjaculation précoce. Le produit pour l'éjaculation précoce. Mais c'est en train de finir, hein. Mais les gars achètent ça beaucoup comme ça, là. C'est tout pour baiser là, mon frère. Voilà le produit. Merci à tout le monde. Merci à toi, Aris Tonga. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Les femmes achetez ça pour vos maris. Hein. C'est aussi un autre combat là-bas. Voilà. Vous allez souvent voir les grands messieurs en route là-bas. Mais ils ont les soucis à la maison. Le sourire que tu vois, c'est dans la rue. Mais quand il arrive là chez lui, là, ou bien quand il est là dans la voiture pour rentrer chez lui, il connaît ce qu'il attend. C'est le fiasco, c'est le manque de respect, tout ça parce que il monte et ne dure pas. Ce n'est pas un travail, mais le jour que tu veux travailler, il faut travailler vrai. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Voilà, si tu souffres d'éjaculation précoce, avec ça, tu tapes même tes 1 heure de temps, tu te satisfais bien, tu satisfais ta compagne, jusqu'à elle atteindre l'orgasme. Vous savez qu'une femme qui n'atteint pas l'orgasme, c'est une bombe à retardement. Non? Elle ne te tape pas, mais c'est ce qu'elle va faire là qui va créer les problèmes. Ta vie va se gâter. Le manque de respect va commencer. On va se moquer de toi. La seule chose que certains hommes cachent, c'est que ma femme m'a trompé. Oui, avec le gardien. Il y a des choses que quand tu vois les divorces, mais on ne comprend jamais la cause. Oui, il y a des divorces comme ça là. Que tu vois 2 personnes se séparent. Un grand monsieur avec tout l'argent du monde. Mais il ne peut jamais te dire la cause. Il ferme sa bouche. Il va parler comment? Non, je veux. Et la femme accepte. Hein, que non, on ne peut plus s'entendre. Tu cherches, tu ne comprends pas. C'est comme il y a un grand frère là qui a divorcé. J'étais très proche d'eux. C'est tout récemment au parcours Vita que j'ai vu son petit frère. Son petit frère m'a expliqué l'histoire. Il dit, mais dis-moi petit frère, qu'est-ce qui s'est passé avec ton grand frère jusqu'à ce qu'il divorce avec sa femme que je connais là? Il dit, grand frère, non, laisse. C'était comme ça, comme tu vois là, comme ça, comme ça, comme ça. C'est que le grand, lui, s'intéressait trop aux histoires de l'église là. Il n'avait plus assez de temps, tout et tout. C'est comme ça que... La femme est partie faire, c'est quoi, avec tel gars que tu connais. Il dit, ah bon? Donc il a découvert ça, donc elle était obligée de partir. Donc voilà le produit. On ne te dit même pas que de monter sur la femme chaque jour. Mais quand tu montes sur elle avec ça, elle est satisfaite même pour 1 mois. Voilà. Et il y a le mignon. En vrai, c'est un tissu. On met seulement sur le bout du pénis. 15 minutes, ça sèche, on enlève. On nettoie, on le passe à l'acte. Ce n'est pas le condom, non. C'est un produit antiseptique aussi.
antiseptique. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Voilà. On a le stock en France, en Belgique, États-Unis, Italie. Donc, tu m'appelles à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui veulent faire des transferts d'argent au Cameroun, de la France, de l'Europe pour le Cameroun, ou bien du Cameroun pour l'Europe, vous appelez le numéro de Cédric. Cédric, le numéro de l'Italie qui est là, plus 39. Donc comme ça, joyeux anniversaire à la sirène du Sahel. J'ai nommé Yalo, depuis Paris. Que le Seigneur te procure amour, santé, prospérité. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent envoyer les cargos, les bagages, les colis de la France pour le Cameroun, appelez le numéro de mon vice-président qui est là, le général Palestin. Le numéro de la France qui est épinglé sur l'écran. Donc voilà. Voilà les produits. Appelez-moi, je vous passe les contacts de mes partenaires. Bon, les produits de la goutte, bon, c'est là dedans, se fait déjà tard, je vais vous laisser. Merci pour les étoiles. Ma page est monétisée. Donc, dorénavant, concentrez-vous. Ne dites pas que Banga Diaspora, je vais faire comment pour t'envoyer les dos. Ma page est déjà monétisée. Donc, je me suis battu à mon niveau. Vous n'avez pas vu qu'on a changé les données en haut là? Domiciliation. Voilà. Thank you. I love you. Celui-ci avec des histoires de marabout, en fait. Il a failli te bloquer, hein. Toi qui veux mettre les histoires de Bénin, hein.